Les mauvais fruits de la Réforme. Les chrétiens d'aujourd'hui ont un bien mauvais discernement. Dans la majorité des cas, ils ne s'arrêtent jamais pour discerner les choses afin de ne pas être séduits et ensuite entraîner les autres dans des erreurs qui peuvent leur coûter leur salut. Matthieu 7, 16, 18. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Jacques 3,12. L'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Si vous n'exercez pas de discernement, vous mangerez des épines et boirez de l'eau salée, et ce sera la mort spirituelle pour vous. Un petit cours d'histoire maintenant. L'Action de grâce a son origine aux USA, pour remercier Dieu des abondantes récoltes issues des terres que les bons protestants venus d'Europe ont arrachées aux Amérindiens. Un article Wikipédia dit ceci. Depuis l'époque des pères pèlerins évangéliques, Thanksgiving est, pour les Américains, une manière de remercier Dieu de la qualité providentielle du Nouveau Monde et de la bonne entente avec les populations indigènes. Or, pour quelques groupes amérindiens, ce jour représente le point de départ de la destruction de leur continent et des guerres indiennes. En 1676, le gouverneur de Charlestown profita même de ce jour pour célébrer une victoire sur les Amérindiens. Fin de citation. On connaît la suite, hein? Les bons protestants, qui étaient des puritains hugonotes à l'époque, ont ensuite procédé à l'extermination des tribus indiennes pour s'emparer de tout leur pays. Voilà le témoignage de l'histoire, vrai, pur et simple. Vous ne trouverez pas ça dans les manuels d'histoire protestants, c'est évident. Ensuite, les bons protestants ont esclavagé le peuple noir pendant 400 ans, tandis que l'Église catholique, depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, a toujours élevé sa voix contre l'esclavage. Voilà un autre témoignage de l'histoire, vrai, pur et simple. Voici ce que dit un manuel d'histoire que j'ai consulté. Celui du chanoine H. Poulet, intitulé Histoire de l'Église, le tome 2. Je cite, Luther dit lui-même, il y en a beaucoup qui sont de bons évangélistes, uniquement parce qu'il reste encore des monastères offrant des terres et des vases sacrés à piller. Luther ne peut pas plaider l'ignorance, il voyait lui-même ce que sa réforme avait produit. Comme tout cela ressemble peu à nos commencements. Les 4 premiers siècles de l'Église catholique sont une apogée sublime de pureté et de magnanimité, devant laquelle l'humanité s'inclinera toujours avec respect. Fin de citation. Au contraire, de tous les siècles de la Réforme, le premier est certainement le plus honteux. Quelle différence entre le vrai christianisme dans ses catacombes et le christianisme de Calvin durant son ère d'enfantement et de combat. Mon manuel ajoute « Les protestants, chez eux, tout se tourne en révolte ». Voilà le vrai témoignage de l'histoire, mes amis. Quand l'autorité de l'Église est anéantie, Dieu menace les peuples de se retirer du milieu d'eux et de les livrer aux guerres civiles. Zacharie 11,9. Je ne serai plus votre pasteur, je vous abandonnerai à vous-même. Que ceux qui demeurent se dévorent les uns les autres. Finalement, en fin de vie, Luther perd la foi et l'espérance. Il ne croit plus avoir droit au ciel à cause de tout ce qu'il a fait. Sa femme lui dit « Eh bien, rentrons chacun dans nos ordres et essayons de réparer les pots cassés. » Luther dira quelque chose comme « Ce n'est plus la peine, pour nous c'est trop tard. » Vous trouverez ça dans le livre intitulé « Œuvre de Martin Luther ». Le masque mortuaire de Luther est effrayant à voir et paraît-il, on ne le montre même pas aux enfants. Ce n'est pas la figure d'un homme qui est mort dans la paix de Dieu. Le ver rongeur de la conscience, criante et accusante, paraissait déjà sur son visage au moment de la mort. Ce n'est pas nous qui sommes juges de son éternité, mais disons qu'il n'a pas un visage de paix, et ce n'est pas un visage de lumière. L'homme vivant ouvre une grande bouche et il est arrogant. L'homme mourant redevient lui-même et dans son angoisse, il n'ose plus parler avec arrogance. Finalement, les protestants, réalisant qu'ils n'étaient pas les plus forts, formeront alliance avec les Turcs pour combattre le Saint-Empire. Non seulement combattre l'Église, mais l'empereur avec. Et ils vont même serrer la main aux musulmans pour avoir de l'aide à le faire.
N'oublions jamais non plus l'orgueil de Luther. L'un de ses biographes dit « L'opposition l'excite plus qu'elle ne le brise. » Fin de citation. Les disputes, les échauffements et les clameurs, voilà ce qu'il aime. Qu'est devenue l'exhortation de Paul en 2 Timothée 2, 23 et 24 ? Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, propre à enseigner et doué de patience. Voici à nouveau ce que dit mon manuel d'histoire. Historiquement, est-ce que le protestantisme s'est imposé au monde de façon pacifique? Non, il s'est imposé au monde comme l'islam s'est imposé au monde. Dans le nord de l'Europe, la Norvège, la Finlande et autres, il est très impressionnant de voir comment le protestantisme s'est imposé par l'épée. Fin de citation. Concernant cette période d'histoire, moi on m'avait toujours dit que la méchante Église persécutait les bons et gentils protestants. Les livres que j'avais lus disaient tous la même chose. Alors j'ai enregistré ça là, dans mon cerveau quelque part. C'était pour moi devenu un fait historique indéniable. C'est comme ça qu'on arrive à endoctriner les gens, saviez-vous? Par la répétition. Hitler avait dit « Si vous répétez le même mensonge suffisamment longtemps, peu importe combien ridicule il peut être, il finira par être cru. » Lorsqu'il n'y a plus d'unité doctrinale, il n'y a plus d'unité politique. En apportant la division, le protestantisme vient détruire l'unité de la société. Le protestantisme de l'époque s'oppose à la paix et au bien commun de la société. La Révolution française est une des conséquences du protestantisme, de par cette libération de toute autorité qui est prônée. Le protestantisme en politique n'a pas apporté la paix en Europe, mais la guerre. Le protestantisme, porteur de division, a apporté cet esprit de division également en Amérique. Quand l'empereur Charles Quint de l'époque en a eu marre de toutes ces guerres civiles, ils ont abrogé l'édit de Nantes et ils ont donné un grand coup de balai et repoussé tout ce monde-là à quitter leur territoire ou à mourir. Ça en était arrivé là. Et ce fut la fuite, l'immigration massive vers l'Amérique. Voilà la simple et pure vérité historique, encore une fois. Voici un texte que j'ai lu dans la biographie d'Eulalie Durocher, dite Mère Marie-Rose, née en 1811 au Québec et décédée en 1849. Elle avait acquis, malgré sa jeunesse, une réputation de sainteté à faire rougir la plupart des chrétiens évangéliques d'aujourd'hui. Voici le témoignage des gens de la ville de Belleuil, où elle œuvrait avec d'autres jeunes sœurs. Tout le monde l'aimait, la considérait comme une sainte. Ses manières aisées, sans prétention, sa politesse, sa délicatesse, sa douceur, sa bonté, son humeur toujours égale, son visage où se peignait la paix de son cœur, sa simplicité évangélique. Toutes ces qualités lui conciliaient l'estime et la sympathie. On la regardait comme une personne de grande perfection. Sa piété était aimable et solide, sa conversation gaie et des plus attrayantes. On ne la quittait jamais sans emporter le désir de devenir meilleure. Elle répandit dans la paroisse de Belleuil la bonne odeur de toutes les vertus et s'acquit une grande réputation de sainteté. Fin de citation. Monseigneur Ignace Bourget, maintenant, né en 1799 et décédé en 1885, surnommé le Saint-Évêque de Montréal. Voilà ce qu'on en disait en décrivant son caractère. D'un caractère grave et sérieux, lorsqu'il le fallait, alternant avec l'affabilité paternelle, esprit rapide, aux conceptions claires, vastes et justes, cœur humble et tendre, désintéressé, ignorant l'acception de personne, c'est-à-dire le favoritisme, interprétant en bien toute action du prochain, amour généreux pour le pauvre, le petit, l'abandonné, zèle à pourvoir à tout besoin. Il se chargeait d'une besace pour aller dans les bourgades, frapper à chaque porte, en faveur des œuvres sans ressources, abnégation personnelle, large hospitalité, énergie d'un chef, rempart et champion de la vérité. Alors la sainteté, mes amis, ce n'est pas qu'une étiquette, mais une réelle façon de vivre. Si tous les chrétiens étaient appelés des saints dans les épîtres de Paul, c'est parce que tous les vrais chrétiens étaient saints, et non parce qu'ils étaient simplement appelés saints. Les premiers chrétiens auraient pu rendre ce témoignage personnel. Je ne suis pas saint parce que je suis appelé saint, je suis appelé saint parce que je vis saintement.
J'en veux pour témoin ce passage très clair de l'Écriture. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les outrageux, ni les ravisseurs, etc. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, au passé. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Voilà la vraie doctrine de la justification et de la sanctification. Martin Luther était donc grandement dans l'erreur en prônant que la foi seule suffisait à Dieu, et que la sanctification n'était qu'une sorte de voile qui avait été déposé par-dessus les péchés pour les couvrir. Les mauvais fruits que cette doctrine a portés a été de rabaisser le christianisme au niveau de la chair et de lui donner que l'apparence de la piété. Il y a aussi le fameux sola scriptura. Pour plus de détails sur ce sujet, écoutez le message numéro 8. Le fameux sola scriptura, où chacun interprète les Écritures à sa façon, comme bon lui semble. Alors nous pourrions dire qu'il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants. Luther met l'interprétation de l'individu au-dessus et contre l'interprétation de l'Église. La doctrine de Luther, c'est l'indépendance et le subjectivisme. L'unité doctrinale est donc chose totalement impossible chez les protestants. Comment le protestantisme, avec ses 4500 dénominations, accompliront-elles la volonté du Seigneur? Jean 17, 21. Je prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. De Courcy écrit encore: la Réforme avait voulu consacrer la faillite du catholicisme, mais le protestantisme ne constituait pas une église. Il était tout au plus un amas de sectes qui attestaient le désordre des esprits et des cœurs. Les sectes étaient anarchiques, anachroniques et tyranniques. La division et l'émiettement de la vérité, voilà un autre mauvais fruit de la Réforme. Est-ce que le protestantisme s'est répandu de façon pacifique? Non, il s'est répandu par la guerre. Nous connaissons toutes les guerres que le protestantisme a causées. Il a mis finalement le feu à toute l'Europe. Division des provinces, division entre les princes, et finalement révolte générale contre l'Empire lui-même. En politique, le protestantisme n'a pas apporté la paix. Lorsqu'il n'y a plus d'unité doctrinale, il n'y a plus d'unité politique. Chaque province aura la religion de son chef, dira Luther. Je ne peux pas appeler ça de l'évangélisation, et vous? Voici ce qu'un historien écrit de cette époque. L'unité est le bien commun de la société. En apportant la division, le protestantisme vient détruire ce bien. Le protestantisme de l'époque s'oppose au bien comme à la paix. Et tout ça au nom de la liberté individuelle. Fausse liberté qui fait que chacun marche sur le dos de chacun. En politique, cette sorte de liberté vient détruire le monde. Elle détruit aussi les églises et l'unité des églises protestantes. Le libre examen individuel est donc la destruction du bien commun qui est la paix. Le respect de l'autre disparaît. Fin de citation. La Révolution française, qui est aussi le rejet de toute autorité, est encore l'une des conséquences du protestantisme. Quand on refuse l'autorité, on sème le désordre. C'est ce que Luther a fait. Et la conséquence politique a été celle-ci. Plus on veut de liberté, plus l'on empiète sur celle des autres et plus l'on sème de discorde. C'est très paradoxal. On rejette l'autorité, mais comme on ne peut pas s'en passer, car l'homme ne peut pas vivre heureux dans la discorde, il se donne une nouvelle autorité. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va employer la force, d'où les guerres de religion par la suite. Un autre mauvais fruit, auquel nous ne pensons peut-être pas souvent, est l'activisme. Léon XIII a condamné l'activisme. Il l'a appelé l'américanisme. Pour les chrétiens protestants, la contemplation, l'approfondissement de l'union avec Dieu, etc., sont de petites vertus qui ne servent à rien. On prône à la place les activités extérieures, comme l'évangélisation. Mais est-ce que l'évangélisation n'est pas une bonne chose? Certainement c'est une bonne chose. Mais quand l'évangélisation est une fin en soi, qu'arrive-t-il après? Les nouveaux chrétiens ne savent simplement plus quoi faire de leur vie ensuite. Un pasteur a dit un jour, « Après avoir amené des gens au Seigneur et les avoir amenés au baptême du Saint-Esprit, je ne sais plus quoi leur prêcher. » Voilà ce qu'est l'activisme.
Les chrétiens remplis du Saint-Esprit mènent une vie très joyeuse pendant quelques années. Ils chantent et ils dansent, mais tôt ou tard, cette bénédiction sensible diminue lentement, puis disparaît. Le chrétien, ne sachant pas quoi faire de sa vie ensuite, s'attiédit et désillusionné, il retourne chez lui ou retourne à son ancienne vie. L'activisme protestant se manifeste également par la recherche de la prospérité matérielle. Ils disent que la prospérité et les richesses sont signes de la bénédiction de Dieu. L'acquisition des biens devient une fin en soi, ce qui s'oppose tout à fait à ce que le Christ a dit en Luc 16,16. On ne peut servir Dieu et Mammon. Chez les protestants, il n'y a plus de vie contemplative, qui consiste en un travail de sanctification intérieure de chaque jour. La piété d'une âme profonde se remarque par son silence, par une introspection active et juste de soi-même. Dans la contemplation, l'âme est assise aux pieds de Jésus et se laisse remplir de révélations intérieures. Beaucoup de chrétiens ne connaissent que le bruit et manquent à tout le reste. En parlant de Luther, mon manuel d'histoire dit « Les effets de sa doctrine sur lui-même sont déplorables, et les effets de sa doctrine sur ses contemporains ne le furent non moins. » Alors Luther abolit le sacrement du pardon, la confession. Il écrira plus tard « La licence et tous les genres de vices sont dans toutes les conditions portés bien plus loin aujourd'hui qu'ils ne le furent jamais sous le papisme. » Fin de citation. Alors, il constatait que les réformés s'appuyaient sur sa propre doctrine pour vivre mal. « Si ce n'est point par les œuvres qu'on se sauve, se disait-il, pourquoi m'imposerais-je des privations? » En présence de tels résultats, Luther désespérait. « Si j'avais à recommencer, disait-il, je laisserais sous le gouvernement du pape la multitude du peuple, car ces gens ne s'amendent point avec l'Évangile et ne font qu'abuser de la liberté qu'on leur donne. » Fin de citation. Ben oui, mais on récolte ce qu'on prêche. En fait, plus tard, Luther a voulu réinstituer la confession, mais il était trop tard. Les gens n'en voulaient plus. Les protestants de l'époque ont même plaidé auprès de l'empereur Charles Quint afin qu'il fasse une loi pour obliger le peuple protestant à se confesser. Incroyable. L'empereur a pris cette requête en dérision, évidemment. L'abolition du sacrement qui sanctifie est une désacralisation qui coûte cher au peuple de Dieu, qui est séparé de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens évangéliques de nos jours sont aux prises avec le péché et sont obligés d'en garder le secret et de vivre dans une culpabilité continuelle. Que faire quand la confession et le pardon n'existent plus? Voilà une autre doctrine de la Réforme qui a porté de très très mauvais fruits. L'américanisme, c'est un peu le christianisme revu par les Américains. Beaucoup de chrétiens se moquent des œuvres de charité des non-croyants. Ils ne font pas ces œuvres eux-mêmes, ils raillent ceux qui en font. C'est une inversion de christianisme. Voilà un autre des mauvais fruits de la Réforme. Lisez Matthieu 25, 31 à 46. C'est le jugement de l'Église. Les boucs étaient certains à 100% d'être sauvés. Et ils ont montré une grande surprise de ne pas l'être. Mais quand avons-nous vu avoir faim, ou avoir soif, etc. Les vierges folles également étaient certaines à 100% d'être sauvées. Celui qui n'avait pas l'habit de noces aussi était certain à 100% d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand le Seigneur a dit de le mettre dehors, il eut la bouche fermée, dit l'Écriture. Il a été fortement surpris. Ailleurs, il est écrit « Seigneur, nous avons mangé et bu devant toi. » Encore la surprise ici. Eux aussi étaient sûrs à 100% d'être sauvés. Tous ceux-là vivaient dans l'illusion du salut. Le salut n'est pas pour ceux qui en sont sûrs, mais pour ceux qui gardent la parole de Dieu et les commandements de Jésus, pour ceux qui font la volonté de leur Père dans leur vie. Je conseille de bien relire l'Évangile selon Jean et la première épître de Jean, afin de bien faire sûr que nous sommes des disciples de Christ et non seulement des hommes qui en portent l'étiquette. L'Évangile luthérien est un évangile à l'eau de rose qui ne sauvera personne. Eux et leur foi seule qui suffit à tout. Ils veulent sauver leur âme à bon marché, mais le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Psaume 49, 9. Les doctrines luthériennes et calvinistes sont l'ivrets de l'Église sur la terre. Beaucoup trop d'écoles bibliques, de pasteurs et d'églises les colportent encore aujourd'hui. Ésaïe 1,17 dit ceci. « Apprenez à faire le bien,
Recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 58, 6-10. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. Appuyé sur ce passage, je crois sincèrement que beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas leur guérison, car ils n'ont fait aucune œuvre de charité, ni petite ni grande. Psaume 24, 3, 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà ce que Dieu pense des bonnes œuvres. Le salut même leur est relié. Et Dieu est toujours le même. Il ne change pas. Mais selon la Réforme, nous n'avons plus besoin d'en faire tout à coup. Sachez que Dieu est en colère contre tous les chrétiens stériles. Dieu déteste la stérilité en bonnes œuvres. Dieu a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits. Et qu'est-ce que le maître de la parabole a dit à ce serviteur qui n'avait pas fait profiter son talent? Il lui dit, « Serviteur méchant et paresseux. » Matthieu 25, 26. Au verset 30, il dit, « Et le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. » C'est très sérieux cette histoire d'œuvre. Le salut par la foi seule de Martin Luther ne produit la plupart du temps que des églises stériles en œuvre, des églises tièdes. Quelqu'un me demande un jour, « Jocelyn, est-ce que tu crois au salut par la foi ou par les œuvres? » Je lui réponds, « Moi, je ne prends pas de chance, je crois aux deux. » Ne prenez pas le risque de perdre votre âme. J'ai fait une petite série de messages sur le rôle des œuvres dans le salut. 4 messages, je crois. Vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce que la Bible enseigne à ce sujet. Je fais un grand survol de tout le Nouveau Testament au sujet des œuvres et du salut. La Réforme a également fait entrer un faux évangile dans le monde, par sa représentation d'un Dieu insulté par nos péchés et en colère contre le monde, ce qui est encore une inversion du véritable évangile. Ce sont principalement les églises luthériennes, réformées, baptistes, toutes celles qui tirent leur origine de l'Allemagne. Nous avons au contraire un Dieu qui regarde la terre avec un grand amour. Ésaïe 1, 18, 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. En présentant un Dieu en colère contre les pécheurs, le protestant éloigne les hommes de Dieu. En présentant la repentance rudement et comme un ultimatum de Dieu, il éloigne encore les gens de la vraie repentance, qui se doit être un appel de l'amour de Dieu qui demande une réponse amoureuse. Voilà un autre des mauvais fruits de la Réforme. Voici ce qu'Henri de Courcy écrit au début du XXe siècle. Le peuple américain a hérité des mêmes préjugés de ses ancêtres. On voudrait atténuer et oublier les attentats qui, à diverses reprises, sont venus prouver que l'esprit du fanatisme protestant n'était pas mort. En 1903, plus de 200 religieuses enseignaient dans 30 pensionnats. La supérieure générale et son assistante furent condamnées à la prison. Toutes les maisons désaffectées, vendues, tous les biens volés, toutes les sœurs jetées à la rue, tel fut l'ouvrage d'un jour. Fin de citation. La jalousie, la haine, le fanatisme et les persécutions violentes. Voilà d'autres mauvais fruits de la Réforme. En conclusion, frères et sœurs, je pourrais continuer comme ça toute la nuit. Quand les fruits sont mauvais, nous sommes forcés, si nous sommes des gens droits et justes, nous sommes forcés d'admettre que c'est l'arbre qui est d'abord mauvais et malade.
Si la doctrine de Martin Luther était venue de Dieu, elle aurait porté beaucoup de bons fruits et non l'inverse. Cette fausse liberté de ne faire aucune œuvre pour assurer son salut, ça le Christ ne l'a jamais enseigné dans les évangiles. S'il l'avait fait, nous pourrions alors réellement dire que Christ est un ministre de péché. Galates 2,17, c'est-à-dire que Christ faciliterait et banaliserait la pratique du péché. Et cette fausse liberté de ne pas produire d'œuvres charitables dans un monde qui en a si désespérément besoin est à mon sens répréhensible et inexcusable. Martin Luther n'a pas su voir l'avenir des croyants qui suivraient ses doctrines. Cette haine de l'Église a aveuglé ses yeux et enténébré son jugement. 1 Jean 2,11 Celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La haine entraîne toujours avec lui dans les mêmes proportions un obscurcissement de l'esprit et du discernement. Toute inimitié dans le cœur est la source de toute erreur de jugement et de tout égarement personnel. Celui qui a la rancœur fera immanquablement aussi erreur en matière de doctrine. Beaucoup de chrétiens protestants ne sont pas méchants et n'ont pas la haine. Mais si vous êtes sauvés au jour du jugement, ce ne sera pas grâce à vos doctrines, mais ce sera grâce à votre amour pour le Seigneur, votre douceur de caractère et le bien que vous aurez fait, des bonnes paroles que vous aurez dites. Voilà ce qui vous aura sauvés. Mais à tous les autres, à ceux dont les doctrines ont mené aux préjugés haineux, à la tiédeur et à la stérilité, je dis craignez le jugement dernier. Amen.